Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, comment allez-vous? Waouh, 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 je suis heureuse, je ne sais pas pour vous, je suis heureuse, nous sommes au mois de juillet, le 7e mois de l'année, waouh, quelle grâce que Dieu nous fait encore, bien-aimés, de rentrer en juillet, au mois de juillet, waouh, le mois, waouh. Je vous dirais que waouh, le mois du waouh, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Mais je te dirais que Dieu reste Dieu. Il est souverain, bien-aimé. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi, pour moi, pour tous ses enfants, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré nos challenges. Dieu est avec nous. Ne doute jamais de la main de Dieu. Ne doute jamais de la présence de Dieu, bien-aimé. Parce que ton Seigneur, ton Sauveur, Jésus-Christ est avec toi. Alors, je voulais juste encourager. J'étais en prière, je disais, Seigneur, voilà, nous voici encore là, dans la porte du mois de juillet. La porte du mois de juillet s'ouvre. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Quel message que tu veux que je porte à ton peuple? Mais le Seigneur me disait, mais ma fille, tu sais que je reste Dieu, je reste souverain et je veux faire quelque chose de nouvel pour vous. Oui, parce qu'à chaque mois qui passe, il y a des nouvelles choses, parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alors c'est pareil, la parole de Dieu se renouvelle. Alors peut-être tu as déjà entendu parler du passage dans Jérémie 33:3. Qu'est-ce que le Jérémie 33:3 nous dit, bien-aimé? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, il est temps pour toi, en ce mois de juillet, de t'approcher de Dieu. Comment tu veux que Dieu t'annonce des choses cachées? Si tu l'invoques, mais comment tu veux que Dieu te parle? Je vais enlever mes lunettes pour que tu comprennes. Comment tu veux que Dieu te parle? Parce que Dieu te dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, alléluia, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, bien-aimé, je voulais encore t'encourager à aller dans la présence de Dieu, à chercher véritablement la face de Yeshua, le grand je suis, le Yahvé Jireh, celui qui pourvoit à tes besoins. C'est lui qui t'ouvre les portes que l'ennemi avait fermées. Il est temps pour toi de comprendre vraiment le Saint-Esprit, d'être sensible à la voix de Dieu. Parce que Dieu te parle dans Jérémie 33:3 qui dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, il te dit que tu l'invoques. Il est temps pour toi de passer à l'action. Il est temps pour toi d'aller dans sa présence et de lui demander qu'est-ce qu'il veut pour toi en ce nouveau mois. En cette année, oui, 7 mois est passé, peut-être tu es passé par des situations difficiles, peut-être les choses ne sont pas faciles pour toi, mais je voulais juste t'encourager à persévérer, à aller dans la présence de Dieu, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan vraiment waouh. Pendant que l'ennemi travaille, mais sache que Dieu et les anges de Dieu sont aussi avec toi. Ils te protègent de tout mal, ils te protègent de toutes choses, tout ce que l'ennemi avait projeté, avait préparé, concocté contre toi. Mais la parole de Dieu te dit que il t'annoncerait les choses cachées. Ça veut dire dans sa présence, plus tu passeras du temps dans la présence de ton Créateur, de ton Dieu bien-aimé, tu verras sa main puissante. Alors, je voulais encore t'encourager dans un autre passage pour te rappeler aussi, parce que ce sont des promesses. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Jérémie 29:11, j'aime beaucoup le livre de Jérémie, parce que c'est un prophète vraiment que Dieu a utilisé puissamment. Un prophète qui n'a pas eu une vie facile sur terre, et c'est ça. C'est ça le ministère prophétique. Plus tu verras la vérité, plus tu diras la vérité, tu seras combattu. Et Jérémie a vécu des choses, mais très difficiles, mais Dieu a été avec lui, Dieu était toujours avec lui. Et Dieu sera toujours avec toi tant que tu annonceras les bonnes nouvelles, les bonnes choses. Dieu sera toujours avec toi, mais tu seras toujours persécuté. Mais dans la parole de Dieu, dans Jérémie 29:11, je pense que vous le connaissez, mais je vais encore lire la parole qui dit dans Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur toi qui me regardent. Dit l'Éternel, c'est ça, il t'a dit. Projet de paix et non de malheur. Tu n'as pas de projet de malheur pour toi, bien-aimé. Et
afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors je ne sais pas par quoi tu passes, je ne connais pas ta situation actuelle, mais je vais te dire que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Alors que tu vas commencer à te lever en ce mois de juillet, tu vas dire trop c'est trop. Tu vas dire Satan, tu lâches ma vie, Satan, tu lâches prise, tu lâches ma destinée, tu lâches mes enfants, tu lâches mon mariage, tu lâches mes projets, ma vie professionnelle, tu lâches mon ministère. Il est temps pour toi, bien-aimé, de prendre conscience que le diable n'est pas là pour faire du bien. Le diable vient pour détruire. Dans Jean 10, il te dit quoi? Il vient pour faire quoi, le diable? Alléluia. Le diable vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Dieu est venu te donner la vie en abondance. Ça, c'est encore un rappel. Mais il n'y a rien à voir. Mais c'est pour te dire que dans ce passage-là, il y a le diable qui est là, qui veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Il y a le diable qui veut t'empêcher de voir les promesses de Dieu, de te faire croire que oui, tu es un serviteur de Dieu, tu es un fils de Dieu, peu importe ton positionnement dans le corps de Christ. Mais il veut te faire comprendre que non, tu es appelé à échouer, tu es appelé à avoir des échecs, tu es appelé à être malheureux, à être triste. Non! Dieu a dit dans sa parole dans Jérémie 29, 11, note bien et médite ça tous les matins. Rappelle au diable, rappelle à Satan qu'il est un ange déchu, qu'il a déjà perdu la bataille il y a plus de 2000 ans à la croix. Alléluia. Alors, médite Jérémie 29, 11 parce que Dieu a des projets de paix, un avenir de l'espérance et non de malheur pour toi. Alléluia. Alors, commence maintenant à confesser la parole. Commence à rappeler à Dieu ses promesses. Dis, Seigneur, non, papa, je sais que tu as des promesses de paix pour moi. Tu as un avenir de l'espérance. Alors, le diable veut me mettre dans un gouffre, veut me faire comprendre que tu n'es pas avec moi. Mais Dieu est avec toi, bien-aimé. Oui, Dieu est avec toi. Alors, ne crains pas. Fais confiance à ton Créateur. Fais confiance à Jésus-Christ parce qu'il t'aime et il veut ton bien. Et je voulais encore donner un autre passage parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'échange ces derniers temps. Nous sommes dans des combats. Nous sommes challengés à gauche, à droite. L'ennemi se lève. L'ennemi n'est pas content. L'ennemi vient pour terrasser, pour détruire les enfants de Dieu. Mais la Bible te dit quoi? Que dans Ésaïe 54, à partir du verset 15, j'aime bien le lire jusqu'au bout. Donc tu vas lire avec moi dans Ésaïe 54, le verset 15 à 17. Il dit: si l'on forme des complots, écoutez, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Aïe, Dieu te donne tout le temps le pouvoir, l'autorité contre nos ennemis. Alléluia. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Alléluia. Et qui fabrique, une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alléluia. Donc le Seigneur te dit, c'est clair, et toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute âme forgée contre toi, bien-aimé, sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Alors, tu as tout. Tu as tout, je t'ai tout dit. Le Seigneur attend ton positionnement. Le Seigneur attend ton obéissance. Le Seigneur attend que tu rentres dans ce combat spirituel afin de remporter la victoire. Parce que l'ennemi a des projets de malheur pour toi. Mais ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a des projets de paix, de bonheur, à l'avenir, de l'espérance. Il t'a dit: invoque-le et il t'annoncera des choses cachées. Il a dit: si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de lui. Alors, la parole de Dieu est claire, bien-aimé. La parole de Dieu te dit que tout ce qu'on fera contre toi, Dieu sera avec toi. Mais cela ne viendra pas de lui. Alors, il te donne l'autorité. Hey, Dieu te donne l'autorité de prendre possession, de prendre tout ce que l'ennemi essaie de te voler, d'attraper tout ce que le diable essaie de faire dans ta vie, bien-aimée. Mais moi, je voulais t'encourager. Pour cela, il faut que tu sois dans sa présence. Pour cela, il faut que tu rentres, tu montes en profondeur, que tu cherches, même quand ça va pas, même quand ça va mal. Tu parles à Dieu, tu cries à Dieu, tu dis: Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens, rentre, papa. Viens dans ma vie, Seigneur. Appelle ton Dieu. Alléluia, il a dit: invoque-moi. Invoque-moi et je répondrai dans Jérémie 33, verset 3, bien-aimé. Ton Dieu est fidèle, ton Dieu est un Dieu d'amour. C'est le diable qui est là pour détruire les enfants de Dieu. Le diable, il est là, il fait un carnage. Partout dans le monde, nous entendons des bruits de guerre. Il est en train de montrer que voilà, non, la vie chrétienne, c'est une vie vraiment misérable. C'est une vie voilà, qui n'est pas adéquate. Non, la vie chrétienne, c'est
c'est une vie, c'est une grâce d'appartenir au Seigneur. Il y aura des combats et c'est ça la vie, ça fait partie. Alors si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur, servante de Dieu, je vais le dire tout le temps dans mes exhortations, motivations. Tu dois passer par là. Tous les serviteurs de Dieu ont été éprouvés. Même dans la Bible, si tu regardes bien, que toutes les personnes que Dieu a utilisées ont été éprouvées, mais ils ont eu la victoire. Je pourrais citer plusieurs, mais je ferai encore un enseignement sur ça. Mais je voulais encore t'encourager, bien-aimé, à garder la foi, à persévérer et à rester au pied de Jésus, accroché à sa parole, parce que le diable la prépare des choses, mais toi tu as déjà la victoire. Si tu marches véritablement avec ton Créateur, si tu marches véritablement avec ton Dieu, alors vraiment remets-toi à Dieu et dis à Dieu vraiment, Seigneur, rentre dans ma vie, j'ai besoin de toi. Peut-être j'étais éloigné de toi, je m'étais éloigné de toi, j'ai douté de toi, de ta puissance dans ma vie, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux te donner totalement ma vie, je veux encore t'appartenir. Accorde-moi une seconde chance, Père, j'ai besoin de toi et tu verras. Dieu entendra ta prière et te fera grâce. Alors bien aimé, alors je t'encourage encore à aller dans la présence de Dieu, à te confier à lui et de demander et vraiment de prendre autorité et de rentrer dans ce combat spirituel. Et tu as la victoire. Je déclare et décrète que tu as déjà la victoire sur toutes choses, sur tous tes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour mois de juillet, shalom chez vous, shalom.